Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne de John Electronic. Aujourd'hui nous allons voir, concernant ma dernière vidéo à propos de Linux, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je vous propose 22 choses qu'on peut faire sur Linux. Donc numéro 1, mettre à jour légalement et sans avoir à payer. Je suis désolé Microsoft Windows, mais quand on a Windows 7 et qu'on veut passer à Windows 8 ou Windows 10, il faut le payer, il faut rallonger un peu de thunes. Ça je suis désolé, c'est vrai. Bon. 2. Obtenir la dernière version du système d'exploitation qui fonctionne plus rapidement sans toucher au matériel. Ça, je suis d'accord que Linux pour ça est le champion. 3. Installer et exécuter facilement différentes interfaces graphiques si je n'aime pas la configuration par défaut. Ça, je suis d'accord que Linux est gagnant là-dessus. Ensuite. 4. Installer une vingtaine de programmes par une simple commande. Chose qu'on ne peut pas faire avec Windows. Ensuite. 5. Avoir un système qui met à jour automatiquement les programmes installés. Bon pour Linux. 6. Installer la même copie de mon OS, Ubuntu, Linux, Ubuntu, ce que vous voulez, sur plusieurs machines sans me soucier des restrictions de licence ou de clé d'activation. Je suis d'accord que Linux gagne un point là-dessus. Bref. 7. Distribuer des copies de mon système d'exploitation et des programmes qui tournent dessus sans violer aucune loi, gouvernementale, éthique ou encore morale, parce que tout est prévu dans ce sens. Longue vie à la distribution libre. 8. Avoir le contrôle total du matériel installé sur ma machine et savoir qu'il n'y a pas de porte dérobée dans mes logiciels, installés là par l'éditeur peu scrupuleux ou par le gouvernement. 9. Fonctionner sans utiliser d'antivirus, de protection d'anti-adware ou de spyware. Ne pas avoir redémarré ma machine pendant des mois tout en recevant toujours le dernier correctif de sécurité. 10. Fonctionner sans avoir à défragmenter mon disque dur. Jamais. Alors, je suis désolé de dire ça, par contre pour la 10e, c'est que j'ai dû quand même défragmenter, bon même si ça ne fragmente pas autant que Windows, pas avec ce PC là parce que je viens de l'installer, mais ça fait quand même 2 ans que j'ai Linux Mint 18 dans mon Dell Optiplex 760 SFF, où j'ai dû quand même défragmenter 3 fois. Bon, moins que Windows, mais je précise quand même, bref. 11. On peut toujours installer des logiciels, des CD qui ne nous plaisent pas et les installer par la suite et sans savoir qu'ils ne nous laissent aucune trace derrière eux. Sauf que Windows, chaque programme, chaque logiciel, etc. laisse toujours des traces dans le apt data ou ce que vous voulez. Bref. 12. Pouvoir faire une énorme erreur qui nécessite une réinstallation complète de mon système et être capable de le faire en moins d'1 heure. Parce que j'ai mis toutes mes données sur une partition séparée de mon système d'exploitation et des programmes. Ça, je suis le premier à le faire. Peut-être pas vous, mais moi oui. En tout cas, je mets toujours tout ce qui est jeu Steam, logiciel, programme, etc. sur une partition au cas où je dois réinstaller Windows. On sait jamais. Un coup vous démarrez, paf, il veut plus, notre boot device. On sait jamais, on sait même pas pourquoi d'ailleurs. De toute façon, avec Windows 8 et Windows 10, comparé à Windows 7 ou XP, etc., on recule, je le dis, on recule, on fait une marche arrière. Tavan John sera d'accord avec moi. Bref, continuons. 13. Pouvoir démarrer mon système avec des super effets aussi beaux que ceux de Windows Vista, sur une machine qui a quand même plus de 3 ans, en moins de 40 secondes. Temps d'identification compris, nom utilisateur et mot de passe. 14. Être capable de configurer tout ce que je veux légalement, y compris mes programmes fétiches. Je peux même contacter les développeurs du logiciel concernés pour leur poser 2-3 questions, proposer des idées, etc. Chose qu'on ne peut pas faire avec Windows. Bon, c'est pas un partenariat que Linux ou un placement de produit, etc. C'est juste que je dis ce qu'il en est. Je suis désolé, mais enfin voilà, on fait plus de choses avec Linux qu'avec les Windows, honnêtement. 15. Avoir plus de 4 fenêtres de traitement de texte ouvertes, écouter de la musique, jouer à des jeux par exemple, jouer avec les effets graphiques de bureau aussi, et être en contact avec mes mails, etc. Chose que je ne peux pas faire tout à fait Windows, ça dépend combien il a de barres de RAM. Je suis désolé, Linux consomme moins de RAM. Voilà, comparé à Windows. T'as fort de le taper, lui par contre, il prend cher. Hein. 16. Utiliser la commande PKG, TRU6 quête sélection, pkg.list pour obtenir la liste exhaustive et détaillée de tous mes logiciels que j'ai installés. Chose qu'on ne peut pas faire avec Windows. Je suis désolé, mais bon, voilà. 17. Faire tourner plusieurs bureaux en même temps, voire autoriser plusieurs utilisateurs à me connecter et utiliser ma machine en même temps. On peut faire un peu ça avec Windows, avec le bureau à distance, etc. ou TeamWeaver. Mais voilà, comparé à Linux, voilà, c'est autre chose. Hein. 18. Redimensionner mes partitions du disque dur sans avoir à le détruire ou alors engendrer des pertes de données. Merci Gparted.
pouvoir surfer sur internet pendant que l'OS s'installe. Chose qu'on ne pourra jamais faire avec Windows. Honnêtement, enfin du moins pour l'instant, encore le 14 novembre 2019, on ne pourra jamais le faire. Honnêtement, à cette date, on ne peut pas le faire. Peut-être un jour, il faudra peut-être se réveiller Microsoft, mais là, pour le moment, voilà. Bref, utilisez à peu près n'importe quel matériel en sachant que le pilote est déjà présent dans le système d'exploitation, chose qu'il n'est pas capable de faire avec Windows, éliminant ainsi la nécessité de rechercher sur le site de fabricant pour trouver le pilote. Ça, je suis d'accord que Windows vous font chier. À la rigueur, si vous ne trouvez pas un pilote sur votre PC, vous avez de la flemme, etc., vous allez sur le site TLD, enfin touslesdrivers.com, vous installez un petit fichier .exe qui prend même pas de place sur le disque dur, et vous avez toute la description, tous les derniers pilotes à installer. Faites-le, c'est gratuit, profitez-en. Et enfin, 22, obtenir les codes sur pratiquement n'importe quoi, y compris celle du noyau du système d'exploitation ou celle de la plupart de mes applications. Je ne pourrais encore en rajouter, mais je pense que c'est déjà pas mal, honnêtement. On peut faire pas mal de choses avec Linux, comparé à Windows. Alors, franchement, j'utilise Windows dans mon PC principal, parce que DirectX 12, World of Warcraft, les jeux, etc. Je suis un fameux gamer quand même. Mais Linux, voilà, est un peu la retraite à ce niveau-là. Même si ça commence, seulement ça commence, on est en 2019, ça commence à peine à se lancer là-dedans, sur Steam et tout le bordel. Mais, enfin voilà, donc franchement, s'il y avait Linux, le Steam, tout le bordel, j'y jouerais franchement sur Linux, honnêtement. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, c'était John Electronic, je vous dis à très bientôt sur YouTube, bye.